Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme, surtout en vous aidant à vous guérir en fait de vos blessures aussi, de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer, toujours en étant d'accord avec qui vous êtes par le biais donc de guidance, de thérapie, de soins énergétiques et plein d'autres choses encore que vous pourrez bientôt découvrir. Je vous mettrai le lien de mon site internet. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'empêche. Je remercie toutes les personnes déjà qui commentent. C'est hyper important pour moi, vos commentaires, de voir où vous en êtes, de partager, de créer un lien aussi entre nous, un lien énergétique. Donc, merci à toutes celles qui commentent, à toutes celles et tous ceux qui commentent. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. N'hésitez pas non plus, donc du coup, pour ceux qui apprécient, à vous abonner, à liker, à commenter, si le cœur vous en dit. Et puis aujourd'hui on va se retrouver donc avec les masculins pour les masculins en lien avec cette lune donc du 2 septembre. Hop, je vous tourne vers les cartes et c'est parti. Alors masculin, les énergies, donc énergie pour les masculins. Ok. On a un masculin qui a du mal, qui commence vraiment à travailler sur qui il est, qui comprend qui il est, et qui a du mal à pouvoir le mettre en phase avec les autres, en fait, qui a du mal à le mettre dans le monde, j'entends, qui a du mal à pouvoir le dire, qui n'est pas très au clair avec son lien, avec sa spiritualité, en fait, la découverte de sa spiritualité, de qui il est, qui est au clair avec lui, mais qui n'est pas en capacité, pardon, de pouvoir l'assumer ou de pouvoir le positionner. Donc, il est un peu en miroir aussi avec la féminine qui a du mal à se positionner. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo sur les féminines que je viens de faire pour cette pleine lune, où justement on parle de positionnement également. On est toujours sur les énergies en miroir. On a un masculin, j'entends, qui, comme d'hab, qui a le cul entre deux chaises. Un masculin qui a envie, voilà, un masculin qui a envie de dire qu'il est, qui a envie de rayonner, qui a envie de vibrer, d'éclairer le chemin des autres et le sien par la même occasion, mais un peu trop celui des autres, j'entends, et pas assez le sien finalement. Et pour autant, de manière très paradoxale, il peut pas dire qui il est. Il peut pas parce qu'il a peur, parce qu'il comprend pas encore tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive. C'est encore un peu trop flou pour lui. Mais on a un masculin malgré tout qui est beaucoup moins anxieux que ce qu'il a pu être ces derniers jours ou ces dernières semaines. On a un masculin qui commence à accepter. Qui commence à accepter qu'il n'a pas besoin de se battre contre lui. En fait, que c'est pas sa seule option. Jusqu'à présent, il avait l'impression qu'il devait constamment se battre contre les autres. Et là, il commence à se rendre compte que non, il n'a pas à se battre contre les autres, qu'il est son seul... c'est lui seul finalement qui empêche le lien. Il est seul responsable du fait que ça ne se passe pas comme il le voudrait, ce lien. Et pour autant, il le veut, ce lien. Il n'a pas envie de le quitter. Il veut pas le quitter, ce lien. C'est pas ce qu'il veut. Mais il a peur. Il a peur que sa féminine, elle, finalement, le quitte. Il a compris que s'il reprenait pas son pouvoir, finalement, il pourrait perdre sa féminine. D'accord ? Hop, on parle d'ancrage. Non, on me parle de couper les liens. Pardon. Couper les liens. Hop, victoire. Ok. On a un masculin qui... comment dire ? Qui se reconnecte très profondément à qui il est. Vraiment, c'est super beau. Ça y est. Il se reconnecte là-dessus. Il se reconnecte à son pouvoir personnel. Il se reconnecte à la valeur du lien, j'entends. Il se reconnecte au fait qu'il n'a pas besoin de se battre constamment. On a peut-être une perte d'ego du masculin. Ce qui est très important. C'est super, c'est génial. On a vraiment un masculin qui est en train de prendre pleinement conscience aussi de la puissance de sa divinité, de qui il est, de ses intuitions. Oups, ça a volé. Hop.
Mais on a un masculin aussi qui... on parle de jalousie, on me parle de... pourquoi il est jaloux ce masculin? Il a l'impression de ne pas être à la hauteur et il a peur que, parce qu'il n'est pas à la hauteur, sa féminine finisse par se barrer, j'entends. Finisse par se barrer ou finisse par complètement rompre le lien. Et on le dit, on te dit, masculin, ta féminine, elle t'aime. Elle t'aime. Hop, stop. Ok. Donc ça, c'est dans l'énergétique. Ok. Dans la partie énergie. Ok. Nouveau cycle. Voilà. Donc dans la partie en 3D, s'il te plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il te plaît, s'il vous plaît? C'est qui est présent? Hop. Nouveau cycle qui va faire tomber les illusions, qui va vraiment permettre au masculin d'être en accord, de savoir où il va. On a un masculin qui va se rendre compte que ce qu'il avait imaginé ou vu ou pensé, en fait, bon, ça fait un peu trop, j'avais pas vu. Tout ce qu'il avait pu se forger comme idée ou comme vision des choses, bon, bah, c'était faux. Ok, on a un masculin qui prend conscience qu'il a été abusé, et notamment, on parle de magie noire, on a des personnes dans son entourage. Ah, j'ai celle-là qui n'est pas du tout au bon endroit, mais c'est rigolo. Voilà, c'est la mort, pardon. C'est la fin, encore une fois, d'un cycle. On a un masculin qui prend conscience que dans son entourage, il y a des gens qui ont fait des choses contre lui, d'un point de vue énergétique, de la sorcellerie, de la magie noire. Des choses pas cool qui sont venues l'empêcher, en fait, d'avancer, qui ont mis des bâtons dans ses roues, qui ont... Et voilà, là, c'est la fin et ça va avancer, il est temps là. Il y a vraiment cette prise de conscience. Un retour aussi à ce qu'il sait de lui, finalement. Ces gens, par tout ce qu'ils avaient mis en place et ce qui est encore en place pour certains, hein, il y a certaines voilà, masculins qui sont encore sous l'emprise, j'entends, à nettoyer, d'ailleurs, on me dit, qui sont encore sous l'emprise de magie noire, de choses comme ça, de sorcellerie. Se sont éloignés de ce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes, de leur essence même, j'entends. Et là, voilà, ça revient. Ils sortent de leur isolement et ils se reconnectent à qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a la meilleure carte du jeu, donc hop. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? C'est génial. On va revenir avec celui-là. J'entends, ça va être un peu douloureux quand même. Hein. Voilà, on a un masculin donc, qui se reconnecte à sa lumière intérieure, à sa guidance intérieure, à qui il est, qui va aller vers la guérison, qui choisit de se guérir, qui se choisit. J'entends un masculin qui se choisit, c'est énorme. Qui se choisit. Voilà, on a des masculins pour qui les vacances ont fait beaucoup de bien en fait. Il y a un côté un peu posé, un peu... hop. Donc, où ça a donné de la sagesse, de l'autonomie, de la prise de conscience, de la spiritualité et surtout on en revient encore une fois à ces personnes qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient... on parle de sorcellerie de campagne, on me parle de maraboutage. Vous voyez, dans les vieilles campagnes, on me montre en fait ces vieilles sorcières qui se sont amusées ou qui jouent avec les énergies, etc. Et voilà, on dit au masculin, il a tous les outils pour aller vers l'abondance, mais tous, d'accord. Il a tout ce qu'il faut entre les mains, d'accord. Il n'y a plus qu'à, on me dit, il n'y a plus qu'à. Ils sont mignons, il n'y a plus qu'à retrouver son feu intérieur. Ça, c'est pas la partie la plus simple, hein, retrouver son feu intérieur. On a un masculin qui a aussi des problèmes peut-être avec des papiers, des gens qui lui font un peu la misère avec des papiers, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est en restant fidèle à qui il est que tout ça va se régler, tous ces papiers administratifs ou toutes ces situations-là liées à des papiers administratifs, à des, j'entends peut-être à des papiers juridiques ou des choses comme ça, bon bah c'est pas grave, qu'il reste fidèle à qui il est en fait, et finalement tous ces problèmes-là vont se révéler être un gros cadeau pour lui dans l'avenir. Voilà. Il reprendra sa force et la chenille va devenir papillon grâce à ces histoires de papier. Ok. Donc ça c'était dans un deuxième temps. Les histoires de papier, que je me perde pas.
Hop là. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire au masculin? Qu'est-ce que je prends? Les obstacles. Je suis fou, on a des masculins qui vivent des... On me dit que le passage de la 3D à la 5D est un peu compliqué pour certains masculins ou pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, je le redis, hein, j'en discutais ce matin avec une amie à qui c'est arrivé d'ailleurs et qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, parce que je sais qu'elle regarde pour les féminines, je suis pas sûre qu'elle regarde trop pour les masculins, mais en tout cas, effectivement, les barrières entre les mondes visibles et invisibles sont en train de s'atténuer. Donc on a de plus en plus de gens qui perçoivent, qui ressentent, qui entendent, qui voient des choses. Et c'est pas forcément simple pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous faire aider ou à demander conseil quand ça vous arrive. Mais non, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste en train de vous mettre en phase avec la réalité et non pas ce que vous avez toujours cru qui n'est pas de la réalité. Hein. Voilà. Qui était une partie de la vision de ce que vous pouviez voir ou entendre. Et là, vous prenez conscience que tout autour de vous, il y a tout un monde dont vous n'aviez pas conscience, auquel vous ne vouliez pas croire forcément, qui est en train de se révéler. Donc non, vous n'êtes pas fou, pardon. Tout n'est que matière. On a des masculins qui, pour rester ancrés, se raccrochent à la matière. D'accord. On vous dit, l'ancrage est une chose, la matière en est une autre. Ok. Je dis ça, je dis rien. Je suis la première à manger quand je suis trop désancrée pour pouvoir rester ancrée avec le métier que je fais qui est très connecté justement, ou pour pouvoir rester ancrée dans la matière. Le truc que j'ai trouvé, c'est de manger. Hein. On est beaucoup à le faire d'ailleurs au passage. Ne culpabilisez pas si ça vous arrive. Travaillez votre ancrage. Je prends personnellement, on a un masculin qui a du mal à faire la différence entre ce qui lui est dit, ce qui est dit aux autres, qu'il prend comme des reproches le concernant alors que c'est pas forcément lui qui est visé. Voilà, il est un peu dans quelque chose de très égocentré, j'entends. Voilà. On a un masculin également qui prend conscience de sa force et de sa puissance et qui en a peur. D'accord. On entend d'ailleurs le changement est dangereux. On a un masculin qui a peur de qui il est au fond de lui, qui a peur de ce dont il est capable. Les ressources. Quelle est ta foi? En quoi crois-tu, masculin? Qu'est-ce que tu sais? La décision, à un moment donné, il faut savoir se positionner. De la même manière que j'ai dit pour la féminine, le positionnement est important. On nous rappelle la foi et la confiance. Ce qu'on te dit par là, masculin, aujourd'hui, c'est que tu sais, tu as tout à l'intérieur de toi, ok, tu as juste ce déclic à avoir qui va te permettre d'avancer et d'aller vers ce que tu veux. Sauf que pour l'instant, c'est un peu compliqué d'aller se vers, en fait, parce que tu reportes tout sur l'extérieur et pas encore assez recentré sur sur ton intériorité. Ok. Connecte-toi à toi, connecte-toi à ton âme. C'est ça, la chose principale pour débuter sur ce chemin, c'est se connecter à son âme. D'accord. La connexion à son âme. Ok, qu'est-ce que... on va prendre celui-là. Ok. Donc des conseils dans la 3D pour le masculin. 1, 2, 3, c'est bon. Ok. Le danseur de la joie. Ok. L'ancêtre du savoir-faire, le chaman des étoiles. Le danseur de la joie, on l'a eu aussi. Alors, c'était pas les mêmes cartes parce que j'utilise pas celle-là pour les féminines, mais la connexion à la joie en cette lune, elle est extrêmement importante et extrêmement indiquée. D'accord. On demande vraiment, là il y en a beaucoup trop. On vous demande de vous connecter à la joie, à l'amour, à ces énergies et ces émotions qui sont quand même beaucoup plus positives pour vous permettre d'avancer plus sereinement. L'ancêtre du savoir-faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as tout à l'intérieur de toi, tu as tous les outils, d'accord? Va chercher à l'intérieur de toi parce que tu sais faire, ok? Le chaman des étoiles, on est en reconnexion avec notre âme, j'entends avec notre âme des étoiles, avec qui on est, avec d'où on vient. Et le chasseur de mystère, eh ben on te dit, il est peut-être temps maintenant que tu ailles trouver, que tu ailles chercher
justement, cette partie de toi qui vient des étoiles, d'où elle vient, ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Aller te renseigner, aller te mettre à comprendre ce qui se passe justement dans ces mondes visibles, invisibles, à comprendre tes potentiels de médiumnité, de magnétisme, d'énergie, tout ce qui se passe là, que tu es en train de découvrir, qui commence un petit peu à faire, il y a des choses bizarres là, mais on te dit vas-y en fait, parce que tout ça, ça vient de l'intérieur de toi, ça vient du plus profond de ton âme, c'est en train de refaire surface, c'est accompagné par la partie de ton âme qui, elle, vient d'ailleurs, vient des étoiles, et il faut que tu ailles à la recherche de tout ça. Voilà, voilà. En 5D, quelques conseils en 5D pour le... en énergie, pardon, dans la chose plus fluide pour le masculin. Ouch. Alors, quel conseil en 5D pour le masculin? Croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Je ne voulais pas montrer. Ouais, non, un peu trop. Hop, on va y aller comme ça. Fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. On y revient, la féminine aussi, on avait la joie, le bonheur, l'amour, on est sur des... Là, on vous demande de vraiment vous connecter à des émotions positives, c'est hyper important. L'autorité, la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Encore une, ok, encore une. L'émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Voilà, on vous invite vraiment, vraiment à vous connecter à ces émotions très, très positives. Hop, je vous reprends. On vous invite vraiment à vous connecter à ces émotions qui sont très positives, de joie, de bonheur, d'amour, d'être dans une complétude, d'être en accord avec qui vous êtes. C'est vraiment extrêmement important. Comme j'ai dit pour les féminines, on est dans une transition, on est dans un tournant là qui va déterminer prochainement la direction que vous allez prendre. Alors elle ne sera pas forcément définitive cette direction-là. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est pas grave, d'accord. Mais ayez conscience que aujourd'hui, en décidant, d'accord, des énergies que vous mettez en place autour de vous, en vous et dans ce que vous faites, vous pouvez vous diriger vers le chemin que vous voulez, ou au contraire continuer à rester dans votre chemin de peur, votre chemin de tristesse, voilà, dans des émotions plutôt négatives, et continuer dans cette roue descendante en fait, plutôt que d'aller vers quelque chose de plutôt ascendant. Voilà. C'est un choix, c'est le vôtre, il n'y a pas de souci, mais faites-le en pleine conscience. Écoutez, je crois que je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai très prochainement, notamment pour vous présenter mon site internet, ce que je propose. J'ai changé certaines de mes prestations. C'est important aussi pour moi d'évoluer, notamment en fonction de vous aussi, de vos évolutions à vous. Je fais évoluer mes prestations aussi pour vous accompagner toujours en étant au plus juste de qui vous êtes. Voilà, voilà. N'hésitez pas hein, pour ceux à dire ce que vous en pensez, où vous en êtes, à partager, à participer à cette création de liens énergétiques profonds par rapport à notre collectif aussi, c'est très important. Écoutez, je vais vous laisser là, vous dire n'hésitez pas à vous abonner pour faire progresser la chaîne. Et puis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis bye bye.